Bonsoir, bonsoir et bienvenue à ce Canapé Comics, le Canapé Comics du 21 décembre, ce qui pour moi est une date intéressante puisque ça représente 49 ans et un jour pour moi, puisque hier, c'était mon anniversaire et donc je fêtais mes 49 ans. Voilà, donc bienvenue Canapé Comics, je suis Laurent, le présentateur de Canapé Comics, mais aussi webmaster d'un blog qui existe depuis au moins 2008 à mon avis, un vieux blog peu actif mais qui continue à vivre. Donc ça s'appelle Comics Heroes, la page Facebook French Comics Force, dont l'objectif est de faire la promotion des artistes et des projets comics Made in France. Ce soir, je vais continuer mes vidéos. Un beau programme à voir avec vous, mes viewers. Donc je dis déjà tout de suite bienvenue à Sébastien Barret, Séba, qui vient de me rejoindre en tant que viewer. J'ai un deuxième viewer que je n'identifie pas encore. Ça va arriver certainement. Donc bienvenue mon Séba, bienvenue chez toi, bienvenue à Canapé Comics. Sébastien Barret qui est aussi le dessinateur du privé de Ce jour-là j'ai tué chez North Star Comics. Et mon deuxième viewer, tu n'es pas identifié pour l'instant. Ah si, c'est Norman. Salut Norman, bienvenue Norman, merci. Norman qui me souhaite bon anniversaire puisque hier c'était mon anniversaire et j'ai eu 1 million de messages et ça m'a fait très chaud au cœur, ça m'a fait plaisir. Merci Norman, bienvenue sur ce Canapé Comics. Alors, pas mal de choses à faire et à voir avec vous ce soir. On va prendre le temps, on s'installe, on est bien, on est au chaud. Moi je suis dans ma Canapé Comics Cave, on peut dire ça comme ça. J'ai un troisième viewer qui vient d'arriver. Troisième viewer, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'identifier. Alors je vois une icône que je ne reconnais pas. Donc il va s'identifier. Donc mes amis viewers, le programme, aujourd'hui je vais revenir sur ma review des lectures de la semaine. Je vais terminer les Durandales de l'année avec, selon moi, la lecture comics, ma lecture comics de l'année. Et puis je vais finir avec un unboxing, puisque j'ai eu la chance de passer chez Astro City avec ma bande de copains comics ce week-end. Et Damien, Astro City, m'offre un cadeau pour mon anniversaire. Donc j'ai tenu le coup. Regardez-moi le format du cadeau qu'ils m'ont offert. Alors par exemple, je vous mets un format comics à côté. Hop là. Format comics à côté, d'accord? Voilà. Format BD franco-belge à côté du format classique. Voilà. Et donc le cadeau d'Astro City. Donc je terminerai par le cadeau d'Astro City. Ça va me faire plaisir, je le pense. Mes amis viewers, on commence à réfléchir. J'ai une question à vous poser. Bien sûr, je vais vous parler de moi, de la lecture comics et tout. Mais vous le savez, j'aime bien vous poser des questions. Donc je veux que vous commenciez à réfléchir quelle a été pour vous la lecture comics de l'année 2022. Moi je vais y revenir, mais au début je me disais je sais quelle est ma lecture comics, mais j'avais pas trop au départ de matière pour vous parler des autres lectures comics, autres que celles que je vous ai déjà présentées. Et au final, en mettant le nez dans ma bibliothèque, il a fallu que je m'arrête, sinon je vous aurais sorti plein de bouquins. Ouais, on va y revenir en deuxième partie. Je vais commencer tout de suite par ma première partie. Ma première partie, c'est la review, c'est mon avis de mes lectures comics de la semaine. Alors, avec quoi j'ai commencé mes lectures comics de la semaine? Voilà, il y en a une qui me manque. Je l'avais apportée, elle s'est cachée, elle vient de tomber. Où es-tu passé? Alors, j'ai perdu un de mes comics, mais je vais le retrouver à un moment ou à un autre. C'est celui-là. J'ai commencé ma semaine avec All Out Avengers. All Out Avengers, c'est quoi? C'est une mini-série proposée par Marvel, bien entendu. C'est fun, c'est de l'action. L'objectif, c'est de proposer quelque chose d'un petit peu hors continuité pour les lecteurs, quelque chose de très fun. Et c'est la promesse qui est présentée, et c'est une promesse qui est tenue. On a au scénario, comment il s'appelle Landy? C'est Jeff Landy? Rien à voir, c'est Derek Landy. Greg Land. En tant qu'écrivain, on a Jay Leistein. Aux couleurs, on a Frank Darmata.
Et puis on a toute une équipe d'auteurs et de créateurs. C'est le deuxième numéro que j'achète. J'avais acheté le premier en me disant que ce serait juste pour le fun. Et finalement, je suis tombé sur le deuxième. Et j'ai acheté le deuxième. Alors, c'est Norman qui, dans mes commentaires, me dit « Qu'est-ce qu'il fiche avec le marteau de Thor, ce fataliste ?» Et bien, c'est un petit peu la question importante, tu as raison, Norman, de ces épisodes et de All Out Avengers. Déjà, dans le premier All Out Avengers, il y avait une invasion alien avec Captain Marvel qui se faisait posséder, etc., etc. Et là, dans celui-là, on tombe directement dans l'action où on a un gentil fataliste qui fait partie des Avengers et qui combat un... il est beau par contre, il est super beau, il est super charismatique et qui combat un Dark Fatalist. Est-ce que vous le voyez bien là, messieurs, dames, ce Dark Fatalist? Il est vraiment très prometteur, une sorte de fataliste corrompu, entièrement maléfique, que je trouve vraiment super badass. Je vais essayer de vous le montrer ailleurs en gros plan parce que ce fataliste par Greg Land, c'est vraiment super. Ah, on ne le voit pas en meilleure qualité que ça. Je vais vous le trouver. Je vais vous trouver ce fameux fataliste, ce Dark Fatalist, qui est pour moi vraiment splendide et qui, dans cette histoire, met à l'amende les Avengers. Et les Avengers qui sont obligés de réagir et de s'allier à Fatalist, au Fatalist de leur propre continuité, pour vaincre ce Dark Fatalist. Donc c'est fun, c'est de l'action. Moi j'aime beaucoup les dessins de Greg Land, je sais que beaucoup n'aiment pas parce qu'on trouve que ça fait trop calqué, photoréaliste, que les personnages et les visages se ressemblent tous. Moi franchement, je trouve ça très bien. Regardez-moi ce Blade en train de combattre des créatures maléfiques style vampire. Moi je le trouve très réussi. Son Iron Man a un effet métallique de toute beauté. Moi je suis vraiment très très fan. Sa Misuke, voilà, regardez une Misuke badass de toute beauté, sans effets spéciaux ratés, ça le fait. Et donc on suit ces Avengers qui s'allient à un nouvel Avengers, puisqu'il est bien dit que Fatalist, notre Fatalist fait partie des Avengers afin de vaincre le Dark Fatalist. Mais tout ça, ça sonne un petit peu faux. Il y a un petit quelque chose dans ces histoires qui nous fait dire, qui nous fait nous questionner, et on en vient à penser que ces aventures de All Out Avengers, c'est soit une sorte de rêve, soit une sorte de manipulation psychique. On verra si je me trompe ou pas dans l'avenir, dans les épisodes à venir, mais il y a un petit quelque chose qui cloche dans tout cet univers. Voilà, moi ça me plaît, du coup c'est assez fun. Je sais pas si je tomberai sur la suite. Si je tombe sur la suite, je pense que je vais l'acheter parce que du coup, moi ça me hype bien de savoir exactement ce qu'il y a là-dedans. C'est fun, on rentre directement dans l'action. C'est des personnages qu'on connaît déjà, donc pas de difficulté à rentrer dans cette nouvelle continuité, dans ces nouvelles sagas. Il y a un gentil fatalicien, un dark fataliste. Ça va tout seul. Voilà pour ça. Autre lecture, bonne lecture la semaine. La suite de Marvel Comics numéro 12, le dernier de cette année, de l'année 2022. J'avais pu lire les épisodes Avengers et là je me suis mis dans les épisodes de Thor. Alors Thor, c'est un petit peu spécial pour cet épisode. C'est la suite de la fin d'un run de Nick Spencer et Donny Cates. Mais on a d'abord des épisodes hommages par plusieurs artistes, dont un certain Olivier Coipel. On a un certain Lee Gardner. Et puis on a Das Pastoras pour après revenir à l'intrigue principale. Donc je vais juste vous montrer quand même le Thor d'Olivier Coipel, parce qu'on sait tous que le Thor d'Olivier Coipel, c'est légendaire, c'est le renouveau de Thor, le vrai Thor moderne qu'on aime tous. Il a été réinventé visuellement par Olivier Coipel il y a maintenant une quinzaine d'années, j'imagine, peut-être même une vingtaine d'années, à l'ère du renouveau Marvel, après les Vengeurs, la séparation, le renouveau des Vengeurs. Et vous voyez, on a d'autres épisodes qui mettent en valeur d'autres personnages comme ce Loki de toute beauté, il est vraiment super ce Loki. J'ai vu que Stéphane Le Quiré nous avait rejoint. Stéphane, j'ai gardé d'autres commentaires. Donc on a un épisode consacré à Loki, et on a un autre épisode consacré plutôt à Mjolnir, dans un style de dessin assez différent de ce qu'on voit d'habitude, un peu plus métal hurlant dans le style, moi ce que j'appelle le style métal hurlant. Mais ça fonctionne aussi. Et en fait, tout ça pour nous ramener à l'intrigue principale de Donny Cates, qui est que notre Thor, dieu du tonnerre, est en train de vivre un deuil important. Je ne vous révélerai pas le pourquoi, du comment et le qui a passé l'arme à gauche.
Mais, on est dans la cérémonie hommage à ce personnage asgardien très important dans l'univers de Thor. Ça marche assez bien, il y a une scène assez émouvante entre Thor et son frère. Et puis voilà, et puis on passe à la suite. Thor est donc le roi d'Asgard, et on imagine qu'il va vivre son deuil pour passer à autre chose. Et au final, en fin d'épisode, il y a une surprise toujours en lien avec Mjolnir. Il faut dire que notre Thor, il s'envoie avec Mjolnir. Thor a été possédé par l'âme de Mangog, par ce qu'on a appelé le dieu du tonnerre, le dieu des marteaux, pardon, excusez-moi, le dieu du tonnerre, c'est Thor. Et il y a encore quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne va pas avec Mjolnir, et ça semble encore très très prometteur. Voilà. J'ai un petit peu du mal parfois avec Donny Cates et ses intrigues, mais là, au fur et à mesure, j'avoue que à chaque fois que je lis un épisode, je suis quand même impatient de lire la suite. Mais voilà, au final, ça fonctionne plutôt bien. Pour ce Marvel Comics, par la suite, j'ai lu les épisodes de Spider-Man. On est toujours dans l'ère Beyond. L'ère Beyond qui est surtout scénarisée par Geoffrey Turner, mais aussi Patrick Gleason. C'est beaucoup Patrick Gleason, l'architecte de la saga Beyond. Moi, j'avoue que j'aime bien, ça fonctionne bien. Il y a plusieurs artistes. On a un Yann Bazaldua, on a Jim Towie, on a Mark Bagley. On a Mark Bagley une deuxième fois. On va avoir différents artistes et on va y voir plusieurs épisodes. Un premier épisode avec Ricochet, un des personnages, des héros qui gravitent autour, non pas Ricochet, le Frelon d'ailleurs, le Frelon et Ricochet, les personnages qui gravitent autour de Peter Parker Spider-Man. Voilà, on voit ce personnage revenir et on voit que ce personnage finalement a des difficultés avec la compagnie Beyond qui emploie Ben Reilly en tant que Spider-Man, mais qui surtout manipule Ben Reilly en tant que Spider-Man. Donc il y aura un lien certainement qui va se faire à la fin de la saga, puisque ce serait étonnant qu'on ait cet épisode dérivé avec Ricochet et le Hornet, sans qu'il ne se passe rien derrière tout ça. C'est assez sympa, moi j'aime bien découvrir des nouveaux super-héros. C'est des super-héros que je ne connais pas vraiment très bien. J'aime beaucoup leur look, j'aime beaucoup le concept, mais j'ai peu lu d'aventures les concernant. Et puis on revient à l'intrigue principale avec le nouvel ennemi qui est envoyé affronter les Spider-Man, la Reine Démon. C'est pas la Queen Goblin, mais c'est la Reine Démon apparemment. Visuellement, elle est plutôt pas mal. Hein. C'est toujours une sorte de super bouffon, un peu plus fort que les autres. Hein. De toute façon, il faut pas se leurrer. Au dessin, on a Mark Bagley. On a beaucoup Felicia Hardy qui est là en tant qu'infirmière de luxe et coach de luxe auprès de Peter après qu'il se soit fait hospitalisé suite à une grosse défaite contre les UFOs. Et c'est pour ça que Ben Reilly a pris le relais de Spider-Man. Ben Reilly qui lui est employé par la Beyond Company, mais la Beyond Company qui a en fait des projets secrets cachés et qui ne vont pas forcément dans le sens du bien et de l'héroïsme auquel pourraient l'entendre et Ben Reilly et Spider-Man. Donc on continue à avancer dans cette intrigue et on s'aperçoit que finalement c'est bien Beyond Company qui est derrière la création de cette Queen Demon, de la Reine Démon. Et en plus, je pense savoir qui est la Reine Démon, parce que je pense qu'il y a toute une intrigue aussi sur qui elle est réellement. Et finalement, si on lit bien ces dialogues et ce personnage, elle nous rappelle quelqu'un qu'on a déjà vu dans les épisodes précédents, et je pense qu'il y aura une révélation sur ce sujet. Et du coup, les deux Spider-Man font enfin équipe, Ben Reilly et Peter, afin de prendre possession d'un entrepôt secret de la Beyond Company qui apparemment a un projet super vilain dans les cartons, dans un entrepôt secret. Donc les deux Spider-Man sont en train d'essayer de faire en sorte de vaincre tous ces pseudo-super vilains ou ces projets super vilains. Sauf que notre Ben Reilly, il a été complètement lessivé en termes de lavage de cerveau par la Beyond. Et il a des absences, il est vraiment en mode très difficile pour... j'arrive pas à trouver mes mots. Il est en mode tout simplement... j'ai des blackouts. Il a quelques blackouts pendant ses combats, pendant son action, pendant tout ce qu'il entreprend avec Spider-Man. Donc on se demande ce qui va se passer par la suite. On se demande si finalement la Beyond Company n'a pas pris complètement possession des faits et gestes de Ben Reilly. Donc ce sera à suivre dans la suite et fin de Marvel Comics. Certainement qu'à partir du numéro 13 qui va sortir en janvier de Marvel Comics, on aura la fin de Beyond.
Bonjour Arnaud, bonsoir tardif, tu me dis bon Arnaud, mais pas de souci, on a commencé un petit peu tard à 21h30. Je me suis aussi dit que 21h30 c'était peut-être un peu plus facile pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Norman qui me dit qu'il ne savait même pas que Ben Reilly était revenu et il est complètement largué. Oui, bah écoute, moi tu vois l'avantage Norman c'est que j'ai pris Spider-Man avec les séries dans Marvel Comics. Moi je ne lisais pas de Spider-Man précédemment, sauf dans les crossovers et quelques périodes particulières, notamment Civil War. Et là, ça y est, je lis ça depuis plus d'un an et bon, bah, j'avoue que moi je me suis piqué au jeu et que j'aime beaucoup ce que je lis de Spider-Man. Ça me plaît. Du coup, j'apprends à connaître un peu Ben Reilly que moi j'avais vu dans d'autres séries et ça me plaît. Tout simplement, ça me plaît. Autre lecture que j'ai eu le temps de commencer de démarrer, mais juste le début, c'est mon spécial Strange que j'ai enfin reçu. J'ai eu quelques galères pour le recevoir, mon spécial Strange, puisque le point relais que j'avais identifié apparemment n'était plus disponible, je ne sais pas pourquoi. Donc il a fallu que je choisisse un ou deux autres points relais, et puis au final, au bout de 10 jours, j'ai réussi à avoir mon spécial Strange. Donc ça y est, je l'ai eu, le spécial Strange numéro 318, couverture The Orb. C'est dessiné, j'imagine, par Chris Orpiano. J'arrive pas à le lire, mais oui, je pense que c'est ça, puisque c'est le personnage de The Orb, avec un effet un petit peu 3D assez sympa. Et donc, je n'ai eu le temps de lire que The Orb, le dernier épisode de la saga super-héroïque, écrite par Thierry Lancelot, dessinée par Chris Orpiano. Et on arrive à la fin de ce premier arc, de cette première arche narrative, de cette première saga, où on découvre complètement qui sont les personnages et les héros qui composent The Orb, toujours avec des origines. À chaque fois, on a eu les origines d'un personnage qui a été révélé dans un des épisodes. Là, on découvre plutôt les origines du golem, le Templier, le golem, qui lui date justement de l'ère des Templiers, qui avait été créé au moment des Templiers, au moment des croisades. Bon, je vous en révèle pas plus comme ça. Vous lirez et vous découvrirez. Là, on voit bien cette saga, cette époque des croisades. Et du coup, ce fameux golem Templier qui rejoint les personnages de The Orb pour combattre la menace dimensionnelle qui sévit à Paris. Voilà, c'est ce que j'ai lu pour l'instant. J'avoue que ça finit sur une révélation qui donne envie de lire la suite, donc j'espère qu'on aura la suite prochainement. J'ai l'impression qu'il y aura une autre série signée Thierry Lancelot qui va apparaître dans les pages de Spécial Strange et qu'on aura peut-être The Orb la suite un petit peu plus tard. Ce qui est intéressant aussi, ce que j'ai eu le temps de lire moi dans ce Spécial Strange, c'est l'interview que je trouve très bon et très intéressant sur Thierry Lancelot, le créateur de cette série. On en apprend plus sur cet ami belge. Oui, les Belges sont nos amis, il ne faut pas l'oublier, il faut le dire, qui nous explique quelles sont ses inspirations, quel est son projet, comment il a construit sa série, qui récapitule aussi certains des personnages, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 3 épisodes seulement dans cette série The Orb, avec beaucoup de personnages, et moi ça m'a aidé à mieux comprendre, à mieux... à mieux suivre le fil finalement de cette saga en 3 épisodes. D'ailleurs, du coup, je pense que je vais me relire les 3 épisodes prochainement d'affilée pour bien me remettre dans le fil de la continuation et la continuité de ce scénario. Voilà, donc ça j'en reparlerai, c'est tout nouveau, tout frais pour moi. J'ai lu qu'un épisode sur les 5 séries qui sont dans ce magazine, puisque vous le savez, on a Fantasmic Force, on a The Orb, on a Mighty Man et on a Super Awilda et on a aussi Transformers G.I. Joe. Épisode bonus, épisode style années 80 avec du Snake Eyes, du Optimus Prime, certainement du Bumblebee, du Scarlet, du Duke et tous les personnages avec un effet et un style vraiment un petit peu psychédélique finalement des années 80 que moi je ne connaissais pas comme ça. On est vraiment dans des dessins un peu psychés. Je vais découvrir ça et je vous en reparlerai. Voilà pour mes lectures de la semaine. Ok, donc voilà pour cette première partie. La première partie, c'était mes reviews lectures. Maintenant, on va réfléchir tous ensemble. J'ai 3 viewers qui sont avec moi. Ça doit être Sébastien, Arnaud et Norman. Messieurs, je vous pose la question. Quelle est pour vous la lecture comics de l'année? Quelle est votre lecture comics de l'année? Donc moi, j'ai déjà fait mon choix. Je vous ai fait une petite sélection des lectures que j'ai appréciées, moi, cette année. Il y en a une que j'ai oubliée. Je vais peut-être la rechercher tout de suite, ce sera fait. Ah non, elle est derrière moi, je ne l'avais pas vue. Voilà. Donc, je vais revenir sur certaines choses. Je vais essayer de pas trop revenir sur ce que j'ai déjà présenté dans les Durandal jusqu'à présent,
tout de même, le début d'année, je l'ai commencé avec le Centaur Chronicles Volume 4, mais j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers, surtout si vous avez l'habitude et que vous lisez les canapés comics. C'est le Durandal pour moi, comics de l'année 2022, le meilleur comic book made in France 2022, le Durandal pour Centaur, et il a pris cher déjà mon Durandal. Voilà, c'est du Golden Age qui est remasterisé, qui est réinventé, des personnages qui étaient tombés dans l'oubli, du Golden Age, des personnages US, tout un univers de personnages de super-héros US qui est ramené par Jean-Michel Ferragati et son team dans une grande saga super-héroïque en 4 tomes, et là c'était le 4e album qui concluait la première phase, et moi j'ai trouvé ça super génial. Bonjour Jean, bienvenue à Canapé Comics. On a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, Jean. J'en suis à faire le point sur quelle est la lecture comics de l'année. Donc je te pose la question, Jean, n'hésite pas. Oplitea qui me dit que pour lui la lecture comics de l'année, c'est Oplitea. Je ne sais pas si je connais, oui. Alors pour moi, c'est une des lectures comics aussi de l'année, je vous avouerai. Pourquoi? Ça peut vous paraître un peu prétentieux, en tout cas c'est pas le cas, mais c'est juste que pour vous expliquer que moi c'est un texte, un scénario que j'ai écrit il y a 2 ans maintenant, et que enfin d'avoir le bouquin en papier, moi je l'ai relu 2 fois déjà le bouquin en entier, parce que voilà, ça fait partie du fun quand on a notre bouquin en version papier, et moi je me fais plaisir de relire l'intégralité. Voilà, parce qu'en plus, parfois, je vous avouerai qu'entre le moment où j'ai écrit ce qui se passe dans la BD et au moment où je la relis, je redécouvre des choses. Quand je recevais les pages de Patrice Martinez, au fur et à mesure, je redécouvrais ce que j'avais écrit. Donc, en plus, Patrice, parfois, fait aussi de la mise en scène. Il est obligé de redécouper et de retravailler le script. Et donc, du coup, il y a des surprises, quoi qu'il en soit, dans sa mise en scène, mais des fois dans des choses que moi j'avais écrites et tout. Je me surprends moi-même à relire mes scénarios et la BD. Donc, je vous avoue que pour moi, en plus, en termes d'émotion, voilà, en termes d'émotion, en tant que scénariste et créateur, vous imaginez bien que de lire notre BD, la BD et la fin des aventures de la Lionne de Sparte, voilà, ça a été une émotion un peu intéressante tout de même. Voilà. Donc, j'en parle pas plus, j'essaye de pas vous en montrer plus parce que vous regardez, voilà, par exemple, regardez-moi cette double page de folie signée Mister Patrice Martinez, Mister Marty. Allez, un petit aperçu de ce que vous trouverez également dans l'album 4 de Oplitea. Petite révélation. Chaque album avait une thématique particulière. Par exemple, on avait dans le premier album la mythologie grecque. Dans le deuxième album, on développait beaucoup l'univers de Roncevaux et Durandal, l'univers, moi j'appelle un peu médiéval super-héroïque qu'on avait inventé. Dans le troisième album, c'est notre Infinity War à nous, avec là ce qu'on a voulu développer, c'était plutôt les légendes surnaturelles. Les grands méchants de notre troisième album, ce sont plutôt des fantômes, des démons, des vampires, etc. Et donc les légendes surnaturelles européennes. Et dans ce quatrième album, petite révélation, on revient surtout au côté mythologie grecque, aux sources, à la base d'Oplitea et sa famille. Voilà, c'est ce que vous trouverez dans la phase conclusive d'Oplitea. Voilà, donc du coup, pour moi, c'était aussi un grand moment de lecture comics de cette année, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi lire? Qu'est-ce que je me suis régalé à lire? Le Daredevil de Zdarsky et Keketo. Alors là, c'est pas de bol, j'ai pris le numéro 2, c'est pas les dessins de Keketo. J'ai pris le deuxième album finalement qui m'a fait décrocher. C'était pas l'album que je préférais, il faudrait que... je me suis trompé, j'ai pris l'album 2. En fait, j'ai pu découvrir cette nouvelle saga de Daredevil grâce au pack découverte de Panini, 20 €, 2 albums, et j'ai adoré. J'ai adoré surtout le premier album, qui n'est pas celui-là pour le coup, désolé, je me suis trompé dans ma librairie, dans ma bibliothèque. Justement, celui-là m'a fait décrocher parce qu'au niveau des dessins et du rythme, ça change de ce que j'ai vu dans le premier tome. Le premier tome, c'est du Keketo, en pleine puissance, Marco Keketo qui est vraiment très très fort. Marco Keketo qui nous montre un Daredevil dans une drôle de situation. On y découvre un Daredevil un peu fatigué, un peu usé, qui doit faire face à un super flic qui veut lui faire la peau entre guillemets, qui veut pas le tuer mais qui veut arrêter Daredevil, parce que un petit peu comme dans le White Knight de Batman, ce super flic se rend compte que le Daredevil bénéficie un peu d'une complicité passive des flics de New York et de Hell's Kitchen, et il veut mettre fin à tout ça, ce super flic, et il est même capable de prendre
en duel, en combat à main nue, Daredevil et lui mettre une rousse. Ça, plus le fait que Daredevil est en pleine crise existentielle suite à un drame qu'il a connu ou qu'il a engendré lors d'une de ses actions de super-héros en tant que Daredevil, il y a eu un mort, et ce mort est a priori dû aux actions de Daredevil, et donc notre Matt Murdock qui est toujours un peu quand même, il a le côté un peu, pas dépressif, mais il est quand même toujours en introspection ce garçon, et puis il est très religieux, donc il y a toute une remise en cause qui se fait de Daredevil, et c'est vrai que ce premier album, la fin du premier album de Zdarsky et Keketo était superbe, avec une fin en plus assez choquante, assez marquante, qu'on continue à explorer dans le numéro 2. Donc Daredevil de Keketo et Zdarsky, très très bonne lecture pour cette année en termes de comics. Autre lecture, moi je me suis régalé suite à notre journée comics, à ma bande de copains comics, Flavien, Eric et François. On a fait une journée à Bruxelles cet été. Moi j'ai pu aller faire un tour dans un comic shop bruxellois et j'y ai chopé tous les TPB d'Hercule, la mini-série de 2010, aux alentours de 2000-2010, qui venait avant la saga Olympus, avant Chaos War, et je me régale à lire ces albums et ces TPB. J'en ai encore 3 ou 4 à lire, j'en ai lu 3 ou 4, et au fur et à mesure, je me fais ces plaisirs, ces lectures. C'est Hercule, le Hercule de Marvel, que je découvre un peu plus, tout le personnage, tous les univers. On y voit beaucoup aussi de flashbacks sur le Hercule de la mythologie grecque, finalement, qui il était. Il n'était pas toujours un mec très très bien, finalement, dans les légendes de la mythologie grecque, et doit faire face un petit peu à toutes ces choses-là, à notre époque en tant que super-héros de l'univers Marvel. Et c'est finalement mes lectures VO de l'année. Si je dois retenir une lecture VO de l'année, ce sera celle-là, ce sera mes TPB, Hercules. J'en ai encore une paire à lire, et ça tombe bien, c'est les vacances vendredi. Et j'espère que pendant mes vacances, je vais réussir à faire tomber ma pile à lire, que je vais pouvoir taper dedans. J'ai bien sûr plein de lectures, plein d'albums que je n'ai pas encore pu lire. Et puis j'espère que je pourrai aussi avancer sur mes lectures d'Hercule. Voilà, Hercule pour moi, bonne lecture cette année. Lecture découverte de cette année, c'est l'univers Valiant. Là encore, coup de bol. J'ai acheté un pack de 2 albums Valiant, c'est 2 crossovers qui se suivent, en plus 2 gros events, le Book of Death et les Valiant. C'est les super-héros Valiant qui se réunissent dans un crossover pour suivre, découvrir et au début sauver la nouvelle géomancienne. Donc il y a une source de pouvoir importante dans l'univers Valiant, une sorte de messie, d'être surdoué, surpuissant, qui communique avec la Terre. On va dire qu'il y a un peu un avatar de la planète Terre. Et donc il y avait un nouvel avatar dans le premier bouquin qui était révélé, mais qui était aussi la cible, une sorte de grosse menace maléfique qui voulait lui faire la peau. Donc on suit cette chasse à l'homme, cette chasse aux géomanciens dans le premier bouquin. Et dans celui-là, le Book of Death, on voit un peu la suite de ce qui se passe, puisque le géomancien, les géomanciens continuent à être présents, mais il y a une difficulté, puisqu'on pense que le géomancien est en train de devenir fou et devient une menace contre la planète, contre les habitants de la planète. Et donc on a du coup le protecteur du géomancien qui est le fameux immortel, l'Éternel, je crois, le guerrier éternel, qui doit affronter les héros Valiant qui pensent que lui et le géomancien, la géomancienne d'ailleurs, sont les sources des malheurs et des catastrophes qui touchent la planète depuis peu. Donc on a tout simplement le guerrier éternel contre les super-héros Valiant. Et c'était vraiment sympa, un gros album là encore que j'avais eu pour un petit prix. J'ai beaucoup aimé découvrir ces facettes, ces histoires de l'univers Valiant. Si j'avais du temps, je rachèterais des albums Valiant pour en découvrir un peu plus, surtout les events. Ces events-là me parlent beaucoup, moi j'aime beaucoup ces events. Voilà, ça me permet de découvrir les héros et l'univers Valiant en une grosse saga. Donc aussi une belle lecture découverte. Dans mes autres lectures de l'année que j'ai beaucoup aimé, il y a la nouvelle série Moon Knight, j'en ai parlé récemment. J'aime beaucoup ce que fait Juanan Ramirez au niveau des dessins. J'aime beaucoup le nouveau parti pris de cette nouvelle série où on a Moon Knight qui est une sorte de pasteur. Il a une mission, comme un prêtre, qui défend finalement son quartier, qui est New York. On parle de son quartier, mais c'est sa ville New York, contre les menaces surnaturelles. Ça devient le héros et le défenseur contre le surnaturel. Et on a Moon Knight qui est soit en costume de Mr. Knight, soit en costume vraiment du Moon Knight de Khonshu, et qui utilise finalement ses apparences et ses pouvoirs finalement en fonction des situations qu'il doit affronter. Et je trouve ça
vachement sympa. Salut Olivier, bienvenue à Canapé Comics. Question pour toi Olivier, moi je suis en train de faire le point sur ma lecture comics de l'année. Quelle a été pour toi ta lecture comics de cette année 2022? On a eu quelques retours. J'ai Norman qui a dit Oplitea, donc ça me fait énormément plaisir. Alors j'ai vu Arnaud qui parlait d'Oplitea, mais je ne sais pas si c'était pour sa lecture comics de l'année. Arnaud, si tu as une lecture comics de l'année, s'il te plaît, donne-la moi ou donne-la à nouveau. Mais on a monsieur Patrice Martinez qui vient de nous rejoindre, c'est pas si souvent que ça. Salut Patrice, comment ça va? Bientôt les fêtes, donc j'espère que ça va bien pour toi. Patrice, je reviens, là je suis quasiment en fin d'émission, sur la lecture comics de l'année. J'ai fait le point sur pas mal de lectures, je vais d'ailleurs bientôt déceler je vais bientôt vous livrer ma lecture comics de l'année. Certains de mes viewers, Patrice, ont dit que leur lecture comics de l'année, c'était Oplitea. C'est le cas de Norman. Je crois que c'était... Ah, merci Olivier qui me dit bon anniversaire. Hier, c'était mon anniversaire, pour ceux qui ne le savaient pas, 49 ans. Et donc aujourd'hui, 49 ans et un jour. Merci Olivier, ça me fait plaisir. Donc voilà, Patrice, question que je pose à tous mes viewers, je te la pose à toi. Quelle est ta lecture comics de l'année? Moi, j'ai parlé de plein de choses. Là, j'étais en train de parler de Valiant, puisque j'ai découvert, tu étais avec moi Patrice quand je les ai achetés, les deux bouquins, le pack découverte Valiant, les deux événements qui étaient Valiant et Book of Death. J'ai trouvé ça très bien pour découvrir cet univers Valiant, avec en plus des concepts que je ne trouvais pas ailleurs, avec le géomancien, une sorte d'avatar de la planète Terre, une source de pouvoir, de magicien qui représente la Terre et la nature, et c'est vrai que c'était une belle découverte. Autre plaisir de comics, de lecture comics cette année, c'était le retour de Special Strange. D'accord ? Là, j'ai mon numéro 318. Je vous avoue que j'ai pas rangé en fait mes BD depuis la dernière émission sur mon canapé. C'est le bordel. C'est vrai, un vrai beau bordel, je vous avouerai. Mais du coup, ça veut dire que j'ai peut-être d'autres BD. Donc oui, parmi les lectures comics de l'année pour moi, il y a le retour de Special Strange. Special Strange, titre culte des années 80 pour les enfants des années 80. Special Strange, c'est quoi? C'est les X-Men, c'est Excalibur, c'est des séries comme Spider-Man Team Up, c'est tout simplement culte et légendaire. Moi, je me souviens dans mes Special Strange, je crois que j'ai un Special Strange où il y a 4 séries différentes. Les 4 séries sont dessinées par John Byrne. C'est le Special Strange dans lequel on a la saga du Phénix Noir, dans lequel on a le Spider-Man Team Up, Peter Parker, Spider-Man et Red Sonja, et c'est un vrai régal. Ah, je vois que j'ai quelques commentaires, je reviens un peu sur mes commentaires. Arnaud, j'aimerais faire un dessin avec Oplitea. Ok, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai vu? Arnaud qui dit, ouais, contre Jessie Liberty. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Hop. Non, bah je retourne en rond. Le bordel, c'est la vie, c'est ce que j'essaie de faire. Alors j'essaie de lire un commentaire, mais ça marche pas bien sur mon appli, sur mon portable, j'ai raté. J'ai raté un commentaire, c'est peut-être celui d'Olivier. Voilà, excusez-moi, je vous ai coupé. Special Strange, c'est le retour d'une série culte. Là, c'est édité par Organic Comics et Original Was, les deux éditeurs lyonnais qui sont là depuis un bon moment. Organic Comics, c'est la maison d'édition de Reedman qui, à l'époque, avait travaillé chez les éditions Lug pour les Titans, Special Strange, etc. Et dans ces Special Strange, on a non seulement des séries inédites, Fantasmic Force de Jack Kirby, Mighty Titan de Joey Martino, on a pu avoir du Micros, là on a Super Wilda par Jean-Yves Mitton, on a Zior par Thierry Lancelot, et on a aussi une tonne de rédactionnels super intéressants avec des interviews, des dossiers consacrés aux années Lug et aux artistes cultes des années comics des années 80. Il y avait du Neil Adams, on a eu plusieurs articles, plusieurs interviews. Là, on a Joseph Rubinstein, l'encreur de tous les records. On avait dans un numéro précédent Bob McLeod, celui qui a dessiné et créé les Nouveaux Mutants, etc. etc. Donc c'est vrai que Special Strange était aussi un bon moment de lecture comics. Voilà où j'en suis. Maintenant, il faut que je vous révèle quelle est pour moi ma lecture comics de l'année. Ma lecture comics de l'année, c'est un petit peu en retard d'ailleurs, c'est ceci, c'est le White Knight, l'univers White Knight de Batman chez DC, alors que j'ai découvert cette année, grâce à ceci, le meilleur de Batman à 4,90 €, puisque j'ai d'abord acheté Curse of the White Knight, et j'ai trouvé ça tellement bon que j'ai arrêté de le lire tout de suite, et je me suis dit non,
je vais pas commencer par la deuxième partie de cet univers White Knight. Donc je me suis racheté le White Knight principal, dessiné par Sean Murphy, dans lequel on a notre Joker qui fait la misère à Batman. Et finalement, le White Knight, pour moi, c'est tout simplement l'histoire ultime entre Batman et le Joker. À tel point que du coup, c'est ce qui m'a fait accrocher à Batman. Et depuis cette année, je crois que je suis devenu enfin fan de Batman. Ce que j'aime, moi, dans cette lecture, c'est les dessins de Sean Murphy. D'accord ? Vraiment, Sean Murphy, il a un style qui fonctionne bien. Il a un style moderne, avec un petit peu le côté nez pointu, mais ça reste du comic book. Regardez-moi cet Azrael de toute beauté, en toute puissance, en pleine puissance, je le trouve super. Je suis pas sûr de voir, j'ai pas l'impression que vos commentaires arrivent, les mecs, c'est dommage. Je lirai vos commentaires a posteriori dans le replay. Bon, c'est pas grave. Ce qui est intéressant aussi, ce qui est vraiment très très bon dans cet univers de White Knight, c'est que Batman, il est secoué. Dans le White Knight original, finalement, on est dans un univers miroir. Le Joker redevient saint d'esprit, d'accord ? Et ça devient lui le sauveur de Gotham, et on essaye de faire croire que Batman est lui plutôt nuisible pour Gotham, et que c'est peut-être lui la source de tous les malheurs de Gotham depuis des années. Il y a toute une démarche de la part du Joker pour démontrer que lui était là à cause de Batman, finalement que c'est à cause de Batman qu'il est le Joker, que le Batman, sans le vouloir, consciemment ou inconsciemment, a fait le jeu des magouilles politiques de Gotham, et que si Gotham est dans le mauvais drap, c'est aussi à cause de la police de Gotham, etc., etc. Donc tout ça pour dire qu'on a un univers dans lequel Batman se retrouve en difficulté puisque c'est lui le hors-la-loi, donc il n'a plus accès à son manoir, il n'a plus ses amis qui croient en lui, il y a une super police qui est créée pour faire barrage à Batman et aux super-héros justiciers qui sont peut-être devenus des problèmes et des handicaps pour Gotham City. Et en plus, le tout est chapeauté par l'ex-Joker, Jack Napier, qui devient finalement une sorte de nouveau héros à Gotham City. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial. Là, ce que je vous montre, c'est la suite, c'est la deuxième partie. C'est Curse of the White Knight, la malédiction du Chevalier Blanc. Alors je suis un peu moins fan de celui-là, même s'il y a plein de belles choses, plein de bonnes choses. Vous l'avez vu, c'est Azrael, le grand méchant de cet album. Et en fait, celui-là d'album, il tourne surtout autour d'un mystère autour des origines de Batman. Et j'ai moins accroché à la révélation qui nous est faite. Je crois que j'ai pas compris ce qu'on essayait de nous révéler dans cet album autour des origines de Bruce. Il y a de très grands moments comme celui que vous voyez là entre Dick Grayson, Nightwing et Batman. Voilà, c'est très puissant, c'est quand même un très très bon album. On a Sean Murphy qui est au sommet de sa gloire, à son apogée. Bonjour Johan, bienvenue à Canapé Comics, les gars. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, je crois que je ne les vois plus apparaître, il faut peut-être que j'arrête de toucher mon écran. Johan, tu viens d'arriver, dis-nous quelle est ta lecture comics de l'année, s'il te plaît, quelle est la lecture comics que tu as préférée pour cette année 2022. Moi, c'est White Knight, l'univers Batman réinventé dans un Elseworld, puisque ça n'est pas la continuité officielle de Batman, mais ça a été tellement bon, ça a eu tellement un gros succès, qu'aujourd'hui, la nouvelle continuité Batman Infinite ressemble énormément à ce qu'on a vu dans White Knight, d'accord ? Puisque aujourd'hui, dans Infinite, on a un Batman qui n'a plus la fortune des Wayne, qui n'a plus son manoir, qui continue à être un justicier, qui est pris en chasse par la police et le maire de Gotham. Donc, plein de choses similaires à ce qu'on a pu voir dans White Knight. Et je trouve ça très très bien. Des nouveaux personnages. Le nouveau personnage de l'année pour moi, c'est Ghostmaker. C'est un nouveau héros qui fait partie de la famille et de la galaxie Batman. Regardez-moi encore une fois ce Azrael de feu. Donc voilà ce que je peux vous dire, c'est que la lecture comics pour moi, ma lecture comics de l'année, c'est White Knight. C'est une révélation puisque finalement c'est un album qui était sorti en librairie, je crois qu'il y a 1 ou 2 ans, et que moi je redécouvre grâce à la réédition, le meilleur de Batman, 4,90 €, comme quoi mieux vaut tard que jamais. Alors Norman nous dit qu'il a lu The Plot Holes de Sean Murphy, c'est excellent aussi. Oui, c'est une sorte de série, c'est une nouvelle série réalisée par Sean Murphy en indépendant, je crois, c'est ni chez DC ni chez Marvel, ça doit peut-être être chez Image Comics, et on a une sorte d'équipe de personnages de fiction
qui sont là pour aider des œuvres de fiction à s'améliorer, on va dire ça comme ça. Par exemple, vous avez un film, vous avez un comic, vous avez un manga qui a des difficultés ou qui est moyen, et ben cette équipe de personnages de fiction va dans ces univers-là pour corriger les erreurs narratives, les erreurs de continuité, etc. etc. Apparemment, c'est le concept qui nous est proposé. Alors, Arnaud qui nous dit que son univers est celui de l'Amazon. Y a-t-il un nouvel album en vue? Alors, je ne sais pas de quel Amazon tu me parles, Arnaud. Peut-être de Wonder Woman. Je ne sais pas de quoi. Ou de Oplitea, peut-être. Si c'est Oplitea, pour l'instant, non, c'est la fin de la série. Mais voilà, les portes sont ouvertes pour une suite. Voilà tout ce que vous pouvez vous dire sur ma lecture de l'année. Voici maintenant le dernier phase de cette émission. Hier, c'était mon anniversaire. Samedi dernier, avec ma bande de copains comics. Ah oui, Wonder Woman, Arnaud. Et bien, Wonder Woman, apparemment, elle est revenue dans la continuité Infinite Comics. Et ça a l'air très très bien. On a une Wonder Woman qui revient donc à la vie, puisqu'il faut savoir que Wonder Woman, c'est elle qui a sauvé l'univers et le multivers à la fin de Death Metal, mais elle en est morte et elle est passée à un statut divin. Néanmoins, elle revient en tant qu'Amazon, on va dire ça comme ça, ou qu'héroïne, puisque dans les premiers albums de Wonder Woman, on découvre une Wonder Woman qui n'est pas Amazon, mais qui est une Valkyrie dans Asgard. Donc ça a l'air très mystérieux. J'aimerais beaucoup lire tout ça. J'avoue que je n'ai pas acheté ces albums-là, mais c'est avec plaisir que je découvrirai cette nouvelle continuité de Wonder Woman, puisqu'à un moment ou un autre, elle redevient Amazon, j'en suis persuadé. Donc le cadeau, 49 ans et un jour, samedi dernier avec ma bande de copains comics, nous sommes allés chez Astro City, le comic book, le vrai seul comic book de Lille et de sa métropole. C'est là où vous trouverez toutes vos BD françaises. Vous allez y trouver Spécial Strange, vous allez y trouver les produits d'Original Watts, vous allez y trouver toutes vos VO, toutes vos VF, vous allez y trouver les super figurines que vous pouvez acheter, les DC Multiverse, les Marvel Legends, des figurines que moi j'avais jamais vues ailleurs, vous les trouverez chez Astro City. Et comme on y va régulièrement une fois par mois avec ma bande de copains comics, j'ai eu le droit à un cadeau. Donc apparemment c'est une bande dessinée. Juste pour refaire le point, c'est quand même pas une petite BD. Je vais vous montrer un format comic book par rapport à la BD, d'accord? Vous voyez un peu le différentiel. Je vais vous montrer maintenant le format BD franco-belge par rapport à cette BD, d'accord? Donc voilà, vous voyez encore le différentiel. Donc je ne sais pas ce que c'est. J'ai réussi à ne pas ouvrir le cadeau hier pour mon anniversaire, exprès pour cette vidéo. Je ne sais pas ce que c'est. J'avoue que j'ai peut-être une idée en tête, puisque Damien, qui est l'un des deux compères d'Astro City qui me fait ce cadeau, m'avait parlé il y a quelques temps d'une série BD faite par mes Français qui avait l'air vachement intéressante. Et je me demande si c'est pas ça là-bas. Donc ça y est, j'ouvre le cadeau. Je fais mon unboxing. Là pour l'instant, il y a du papier. Il y a du papier cadeau. Et je vais avoir quoi? Je vais avoir... Oh, regarde! Oh, trop bien, c'est du Conan! Oh, excellent! Oh, punaise! Waouh! J'ai un album de folie de Conan! Ah oui, je l'avais vu en plus! Ah, ça me fait super plaisir! Waouh, je suis désolé, je suis en train de faire plaisir. Regardez-moi cet album de Conan de folie. Alors, c'est pas tout à fait une bande dessinée, c'est plus que moi ce que j'appellerais un album illustré. Ah, j'adore! Regardez-moi ce cadeau de folie. Oh, merci Damien, merci Astro City. La Tour de l'éléphant, Conan. C'est signé Howard, c'est puisque c'est des albums franco-belges qui sont inspirés des œuvres originales, des nouvelles originales de Robert E. Howard. Et là, les illustrations sont de Valentin Séché. Oh, trop bien! Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi cet album de fou. On a l'impression de lire un album en 360 degrés. Oh, Conan. Alors, je vais vous lire le résumé d'ailleurs. Regardez-moi l'arrière de cet album de folie. Ah, du Conan, c'est trop bien. Alors, Conan resta un instant sur le parapet, fasciné par les joyaux fabuleux aux reflets de givre qui l'éblouissaient. Diamants, rubis, émeraudes, saphirs turquoise, pierres de lune, aussi gros que des étoiles,
tous incrustés dans la paroi argentée de la tour, puisque c'est la tour de l'éléphant. Cet album illustre la tour de l'éléphant, l'une des plus célèbres nouvelles de Conan le Barbare. Dans le quartier du Maule, en Zamora, là où les bandits se rendent pour célébrer leur forfait, un jeune barbare, cheveux noirs, épaules larges et torse puissant, entend un quotien évoquer la mort de l'éléphant. Le voleur lui raconte qu'elle renferme dans ses hauteurs le cœur de l'éléphant, un joyeux, merveilleux, qui offre richesse et pouvoir à celui qui le détient. Sans préparation, Conan le Cimmérien entreprend l'ascension de cette tour réputée imprenable, un périple qui va mettre à l'épreuve le corps et l'esprit du barbare. Donc on nous dit quoi d'autre? On nous dit que c'est la rencontre d'un auteur et d'un artiste, figure de l'heroic fantasy. Conan est devenu une icône de la pop culture. Le dessinateur Valentin Séché s'empare du personnage créé par Robert E. Howard pour livrer une immersion inédite dans l'univers du Cimmérien. Voilà le cadeau anniversaire bonus qui me fait énormément plaisir, je l'avoue. Valentin Séché et Patrice Martinez qui intervient dans mes viewers qui me dit que Valentin Séché c'est aussi le dessin des dernières aventures du Métabaron et un très bonne lecture. Merci mon Patrice. Ça va être géant ça, d'ailleurs l'album est géant en soi. Regardez-moi ça, on a l'impression de dire waouh, un conte illustré de Noël, mais version Conan le Barbare. Oh putain, regardez-moi ça comme c'est puissant. Oh ouais, énorme. Bon les gars, je vais devoir vous laisser. On a passé un bon moment ensemble, c'était très bien. Je vous dis à la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il me dit Norman? Maintenant il faut construire l'étagère qui va avec. Ouais, au niveau bibliothèque, il va falloir que je case, on est d'accord. Mais je vais trouver. Voir, j'encadrerai peut-être sur un mur tellement il est chouette. Messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. Je suis en vacances à partir de vendredi. La semaine prochaine, à partir du mardi, je serai dans ma Drôme natale, donc je pense pas qu'il y aura d'émission, mais je pense faire une émission lundi soir, puisque comme c'est les vacances, j'aurai eu le temps de lire des bouquins et on parlera comics, comme d'hab. N'hésitez pas à me faire part de vos messages, de vos lectures, de vos découvertes comics, à partager sur les réseaux sociaux ce que vous faites, merci, à liker comme vous le faites toujours. Et puis sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser parce que comme vous l'avez vu, j'ai de la BD et des super comics à lire, donc je vais m'y remettre. Voilà, comme d'hab, je vous dis à tantôt et lisez des comics.